Mademoiselle Tan, l'urne funéraire de votre mère est stockée temporairement chez nous depuis 3 jours déjà. Si vous n'achetez pas une tombe au plus vite, nous devrons la retirer. Je vous en prie, accordez-moi encore 2 jours. Je trouverai une solution au plus vite. Papa, je t'en supplie, achète une tombe pour maman. L'argent que j'essaie pour épouser Tang Tang, ce n'est pas pour dépenser pour une morte. Va-t'en, ne dérange pas mon mariage avec Tang Tang. Papa, maman est décédée seulement hier. Va-t'en tout de suite. Mademoiselle Tan, Monsieur Tan a promis de donner 50 000 yuan de dot. Il est déjà devant la porte du bureau des affaires civiles. Dépêchez-vous d'y aller. S'il vous plaît, laissez l'urne de ma mère rester ici encore une demi-journée. Je viendrai payer et acheter la tombe cet après-midi. Maman, attends-moi encore un peu, je ne vais vraiment pas te laisser subir d'autres préjudices. Quand j'aurai cet argent, tu pourras reposer en paix. Toujours personne ne répond au téléphone. Vous aviez raison, depuis que l'annonce a été diffusée par les canaux officiels. Votre fiancée, Mademoiselle Zhang, a disparu. Mon grand-père me l'a dit, il faut d'abord se marier avant de construire sa carrière. Donc je dois absolument me marier aujourd'hui. Une espèce de fille laide et boiteuse ose demander 50 000 yuan de dot. C'est vraiment dégoûtant. Monsieur Zhang, écoutez-moi s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille. Trouvez-moi tout de suite quelqu'un pour enregistrer le mariage avec moi. Oui, patron. Patron fou, je vais vous acheter un médicament contre l'allergie à côté. Désolé, je t'ai entraîné dans ça et tu as été frappé. Je t'épouse. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? On se marie. On va aller enregistrer tout de suite maintenant. Relâche-moi d'abord. Ces guêpes sauvages piquent vraiment fort, je suis très moche maintenant. Ça ne te dérange pas? Je suis aussi très moche en ce moment. Comment ça, tu as encore une allergie au pollen? Si tu es moche et je suis moche aussi, on fait bien la paire après tout. Pour se marier avec moi, il faut 50 000 yuan de dot. D'accord. As-tu d'autres exigences? Non, plus rien du tout. Alors si tu veux bien m'épouser, quelles sont tes conditions? Mon unique exigence, c'est que l'on garde un mariage de façade pendant 2 ans. Dès que les 2 ans seront finis, on divorce. Tu ne dois plus me importuner. Réfléchis-y. Inutile d'y penser, allons directement nous marier. Avec cette dot, je pourrai enfin offrir une sépulture décente à maman. Voici la dot pour toi. Merci. Pour faciliter notre divorce dans 2 ans. Laisse-moi ton numéro de téléphone. Après tout, nous divorcerons dans 2 ans. Inutile de se fatiguer à retenir nos noms. Notons simplement Marie Éclair et Femme Éclair. D'accord. Alors, à dans 2 ans. Au revoir. Attends. Qu'y a-t-il? Vu que tu as du mal à marcher, je t'ai acheté un fauteuil roulant électrique. Mon mari Éclair est plutôt sympa, finalement. Autant changer la note en mari bienfaiteur. Ce modèle de fauteuil est très cher. Il faudra absolument me le rendre plus tard. Maman, je prendrai soin de grand-mère. À partir d'aujourd'hui, je ne suis que ta fille. Demain, je vais changer de nom. Je prendrai ton nom de famille. Je m'appellerai Linxixi. Je voudrais changer mon nom, s'il vous plaît. Mu Anting. Maman, j'ai aidé grand-père à racheter la société Fou. J'ai récupéré tout ce que la famille Fou. Violet, je compte me débarrasser de mon statut d'enfant illégitime et redevenir un membre de la famille Mu. Je vais passer les 2 prochaines années à l'étranger pour me spécialiser dans la technologie. Les 2 ans sont écoulés. Elle doit vouloir fixer le divorce. Le délai convenu de 2 ans est terminé. Pourriez-vous prendre le temps de régler les formalités de divorce? Cette femme Éclair est plutôt ponctuelle et honnête.
D'accord. Rendez-vous demain à 8 h devant le bureau des affaires civiles. Bien. J'arrive tout de suite. Appelle-moi. Oui. Espèce de petit malin. 2 ans que tu es parti, tu reviens. Tu ne m'as même pas donné un arrière-petit-fils, et en plus tu veux divorcer. En réalité, à l'époque, j'ai trouvé quelqu'un au hasard. Pour un mariage juste pour faire plaisir. Ah, tu deviens malin. Tu oses me berner? Peu importe. Puisque c'est un mariage éclair, les sentiments peuvent se développer. Fais vite. Et développe des sentiments avec ma belle-fille, que je puisse avoir un arrière-petit-fils au plus vite. Mais, grand-père, nous ne nous connaissons tout simplement pas. Toi. Récemment, tu es rentré au pays. On a tout le temps de mieux se connaître. Pendant cette période, si tu oses encore parler de divorce, j'arrête les traitements. Assez parlé, va vite rattraper ma future belle-fille. Toi. Vous, coopérez bien avec le traitement. Je ne divorce pas pour l'instant, je m'en vais. Désolé, un imprévu, on ne peut pas finaliser le divorce. Désolé, un imprévu, on ne peut pas finaliser le divorce. Désolé, un imprévu, on ne peut pas finaliser le divorce. Quelle coïncidence, le message que j'ai envoyé est exactement le même. Désolé, un imprévu, on ne peut pas finaliser le divorce. C'est qui celui-là? Il imite ce qu'on dit, un perroquet? Alors on se recale. Papy, pourquoi transpirez-vous autant? La douleur est insupportable? Non. C'est mon petit-fils qui m'énerve. Qu'est-ce qu'il a fait, votre petit-fils? Ah, ça, c'est une longue histoire. Alors développez, détaillez-moi ça. Ce garnement, il y a 2 ans, pour me faire plaisir, s'est marié en coup de vent avec une fille rencontrée n'importe où. J'attendais avec impatience un arrière-petit-fils, et maintenant il revient. Pour divorcer. Ça me rend fou. Ça me ressemble beaucoup, moi aussi je me suis mariée en coup de vent il y a 2 ans. Aujourd'hui aussi, je suis occupée à divorcer. Pas étonnant que ce garnement, avec son mètre 80, n'ait pas de jugeote, il a juste grandi en taille. Mon mari bienfaiteur aussi, il fait 1,80 m. Quand on s'est mariés, j'ai jeté un coup d'œil. À la taille qu'il a indiquée, ça m'a marqué. 29 ans, tout ce qu'il sait faire c'est recherche et développement. Déjà marié en coup de vent. Il ne sait même pas s'entendre avec une fille, développer des sentiments. Sa capacité relationnelle est vraiment trop faible. Mon mari bienfaiteur avait 27 ans quand on s'est mariés. 2 ans plus tard, ça fait 29 ans. Et si c'était encore lui qui venait me gêner? Papy, Boss Mu vous a acheté des gâteaux à l'osmentu. Mon mari bienfaiteur s'appelle Fou. Donc ce boss mu, ce n'est certainement pas mon mari. Je préférerais un arrière-petit-fils. Remboursez-moi ça, Ce garnement, qu'il n'aille pas croire qu'avec quelques gâteaux achetés au hasard, il va m'apaiser. Papy a tout à fait raison. Les gâteaux produits en série ne valent certainement pas ceux que Mademoiselle 1111 prépare de ses mains, c'est vrai. Les gâteaux de cette petite, leur texture est inégalée. Mais ça fait longtemps que je n'en ai pas goûté, hélas. Petite, tu te souviens de la dernière fois où tu m'as fait des gâteaux aux fleurs d'osmentu? Grand-père, j'ai compris, je vous en ferai demain. Merci, ma petite. Les sucreries soulagent la douleur. J'ai compris, je vous les apporterai demain. Des gâteaux aux fleurs d'osmentu. Reposez-vous bien. Moi, je dois retourner à l'entreprise pour accueillir notre nouveau PDG. J'ai entendu dire que le nouveau PDG est super beau. Un corps de mannequin masculin. On dit aussi qu'il n'est pas seulement beau, mais qu'il a créé un mythe dans la technologie. J'ai entendu que ces 2 dernières années, Il s'est consacré à la recherche. Aucune fille n'est apparue à ses côtés. Peut-être que les célibataires de l'entreprise auront une chance. l'entreprise vous paie pour travailler ou pour faire des ragots. Silence.
Ces filles superficielles rêvent encore de devenir l'épouse du PDG. C'est moi qui suis la plus qualifiée pour être la femme du PDG. Cette Hung Sixi, avec son visage de renarde, est ma plus grande menace. Il faut que je trouve un moyen de la faire partir. Le PDG arrive. Accueillons le PDG. Bonjour, PDG. Laissez-moi vous montrer ma forme physique. PDG, je pense que l'entraînement physique est important pour chaque employé. C'est pourquoi je m'entraîne tous les jours. C'est toi. Mon fiancé est devenu mon supérieur. Le fils illégitime de la famille Fu est devenu PDG d'une entreprise cotée. On dirait que je vais vraiment devenir la femme du PDG. Je dois me dépêcher de l'épouser. Quoi? Le nouveau PDG est le fiancé de la directrice Jeanne? La directrice Jeanne va devenir la femme du PDG. Jeanne Ruoyon travaille. Dans mon entreprise. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Linxixi. Elle demande le nom de Linxixi. C'est sûr qu'il va la licencier. Il m'aime toujours, finalement. Aide-moi, s'il te plaît. Je me suis fait très mal en tombant. J'ai sûrement des bleus. Chi. Appelle-moi Boss Mu. Fuyantine a changé, il a pris le nom de sa mère. Boss Mu, aidez-moi, s'il vous plaît. Le PDG n'a pas démenti. C'est vraiment le fiancé de la directrice Jeanne. Ça, c'est la poisse. Le PDG va-t-il me licencier à cause de sa fiancée? Me licencier? Un homme qui a la parole dure mais le cœur tendre. À l'oral, tu me fais dire Boss Mu. Mais en coulisses, tu as tellement pitié que tu m'as tendu la main. Tu comptes rester assise par terre combien de temps? Merci. Là, 11-11, tu ne regardes pas où tu marches. Ne crois pas qu'avec quelques abdos faits sur un coup de tête. Tout est réglé. Notre boss Mu a déjà subi ton choc. C'est probablement toi qui t'es fait une entorse exprès pour m'embêter. Sauf que pour l'entorse, à moins que tu ne l'avoues toi-même, on ne peut pas prouver si c'était intentionnel. Boss Mu, désolé. Désolé, à quoi ça sert? Notre Boss Mu a déjà été choqué. Boss Mu, dans notre département mobile. On n'a que 2 places, mais il y a 3 stagiaires. Elle, la 11-11, est la moins performante. Boss Mu, virez-la maintenant. Le talentueux et imposant Boss Mu ne serait quand même pas assez amoureux pour me virer? Intégrer Chuanguetech a toujours été mon rêve. Boss Mu. La 11-11 n'est vraiment pas faite. Pour le département mobile. La 11-11. C'est fichu, je vais être viré. Encore désolé. La 11-11, tu ne tiens même pas debout. Tu ne mérites pas de travailler chez Chuanguetech. Sois raisonnable. Retourne vite à ton poste, ramasse tes affaires et dégage. La flatterie, ça passe toujours. J'espère que Boss Mu appréciera. Boss Mu, je tiens très bien debout. C'est juste que je suis trop stressée par ce travail. Que mes jambes ont flanché. Intégrer Chuanguetech a toujours été mon rêve le plus cher. Arrête de le flatter. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Le secrétariat manque de personnel. Emmène à s'inscrire au secrétariat. Oui. Il veut me transférer près de lui. Pour me recouriser plus facilement, Boss Mu? Vous voulez me muter au secrétariat? Ne vous inquiétez pas, une fois muté au secrétariat. Je vais apprendre avec humilité. Avec notre niveau de familiarité. Je vais sûrement être à la hauteur du travail au secrétariat, hein? Elle. C'est moi. En tant que secrétaire, il faut avoir une bonne vue et une bonne ouïe. Si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, je peux retirer ce que je viens de dire. Pas la peine, ma vue et mon oui sont excellentes. Boss Mu. La 11-11 a clairement fait une erreur. Pourquoi la promouvoir au service des secrétaires? Serait-ce à cause du petit malentendu entre nous, donc? Tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Boss Mu m'a soudainement promu? Serait-ce qu'il me considère comme un outil pour stimuler le manager Jeanne? La situation précédente a pleinement démontré les excellentes capacités d'adaptation et la rapidité de réaction de la 11-11. C'est l'exigence professionnelle la plus basique pour être secrétaire. C'est pourquoi la 11-11 convient mieux au poste du service des secrétaires. Oh, Boss Mu me fait des compliments. Boss Mu, continue, dis en plus. Bonjour à tous, je suis le PDG de Chuangue Technologies, Mu Hengting. J'aime la recherche et le développement. Et je me concentre sur le travail. Alors, j'espère que dans les jours à venir, je pourrai, avec vous tous, me consacrer corps et âme au travail. Emmène à faire son entrée en poste. Oui. Merci, Boss Mu. Il semble que je sois étroit d'esprit. Le boss n'est pas un cerveau amoureux, mais un cerveau carriériste et intelligent.
Je vous le dis, moi et Boss Mu, on est des amis d'enfance. Nous avons été fiancés depuis notre plus jeune âge. Regardez, voici notre photo ensemble à 8 ans. Manager Jeanne, vous et Boss Mu êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Une fois mariés, nous devrons vous appeler Madame la PDG. À ce moment-là, nous comptons sur votre bienveillance. Oh, j'aimerais aussi me marier rapidement, mais entre nous, il y a eu un petit différend, vous avez vu tout à l'heure. Il est encore en colère contre moi. Entre jeunes amoureux, les disputes sont normales. Une fois la colère passée, ça ira. Oh, vous ne savez pas. Quand notre boss Mu est en colère, il est vraiment très difficile à calmer. Je suis arrivé dans cette entreprise il y a 2 ans. Il a fondé cette entreprise il y a 2 ans. Tu vois, en 2 ans, il n'a jamais dit qu'il était le patron dans l'ombre. Il a été gentil avec moi en secret, Manager Jeanne. Boss Mu t'aime vraiment beaucoup. Oui. Bon, à l'avenir, ne dites pas ça au bureau. Allô, j'ai entendu dire que le grand-père de Yantine est malade. Prépare-moi un beau cadeau, j'irai lui rendre visite demain. Le vieux monsieur. Là, 11. Tu veux séduire le patron Mu? Directeur Jam, qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi dans un miroir, tu crois que tu es à sa hauteur. Et tu oses rêver de séduire le patron Mu? Tu penses qu'en apportant tes pâtisseries minables pour plaire au vieux monsieur, le patron Mu te regardera autrement? Petite maligne. Tu oses, toi, la fiancée officielle, rivaliser avec moi pour plaire au vieux monsieur? Tu cherches la mort. Désolé, je ne comprends pas, laissez-moi passer. Ne regardez pas, je vais voir mon père. Quel effronté. Tu l'appelles déjà grand-père. Tu crois que tu as le droit? Directeur Jam, si vous continuez, j'appelle la sécurité. Je viens voir Emwen grand-père, en quoi cela vous regarde? Elle a perdu la tête ou quoi? J'ai vu ton dossier d'embauche. Tu n'as qu'une grand-mère qui t'élève. Quel grand-père tu racontes? Tu as appris que le grand-père du patron Mu était hospitalisé ici, alors tu viens te rapprocher de lui. Tu veux passer par le vieux monsieur, c'est ça? Quelle coïncidence, le grand-père du patron Mu est aussi dans cet hôpital? Je suis vraiment tombée sur toi par hasard. Alors? Le cœur battant? Plus un mot. Je connais Yantine, il est toujours concentré sur son travail. Il déteste qu'on ait des vues sur lui. Toi, attends-toi à être viré. Le cœur battant? Tu délires complètement. Tu ne vas pas t'arrêter, c'est ça? Tu arrives à point. Cette là 11 est venue à l'hôpital pour plaire au vieux monsieur et te séduire. Son esprit n'est pas du tout sur son travail. Patron Mu, laissez-moi m'expliquer. Je ne cherchais pas à plaire à votre grand-père, je ne voulais pas vous séduire. Là 11, arrête de t'expliquer. Le grand-père de Yantine est justement à cet étage. Tu es venu juste après le travail, sans même changer de tenue. Vraiment prémédité, hein? Et tu oses encore nier que tu n'es pas venu exprès pour plaire au vieux monsieur? Tu apportes les gâteaux à l'os mentu qu'il préfère. Tu t'es vraiment donné du mal, hein? Ça a dû te prendre du temps. C'est une coïncidence, vraiment une coïncidence. Virez-la. Elle ne rêve que de grimper socialement. Comment pourrait-elle se concentrer sur son travail? Je vais le voir moi-même, expliquer à mon grand-père. Qu'il vous le dise de sa propre bouche, sinon vous ne comprendrez pas. Je ne peux que prouver ma valeur par mes actes. Arrête-toi. Tu ne peux plus expliquer quoi que ce soit. Tu veux entrer directement pour flatter le vieux monsieur, n'est-ce pas? Où trouves-tu la confiance que le vieux monsieur va te soutenir? Arrête-toi tout de suite. Pousse-toi de là. C'est la chambre de mon grand-père. Les intentions de cette Lounge 11 ne sont vraiment pas au travail. Tu vas au service du personnel. Tu prépares la notification de licenciement, je vais passer un coup de fil par ici. Bien. Là 11, tu as entendu? Tu es viré. Des gens comme toi, tu ne mérites absolument pas de travailler chez Chuangwei. Ce patron n'est pas si résistant aux compliments, hein? Hier on le pensait encore. C'était un cerveau intelligent, aujourd'hui il devient complètement aveuglé par l'amour. Patron Mu, écoutez mon explication s'il vous plaît. Ne me suis plus. Je ne veux pas écouter de sottises maintenant. Et je ne veux pas non plus en dire. Je veux justement m'expliquer clairement pour garder mon travail. Si je perds mon travail à cause d'un tel malentendu, je suis encore plus innocente que doux. Là 11, ne perds plus. Le temps de Yantine. Son temps est très précieux. En plus, expliquer c'est cacher, cacher c'est être coupable. Tu étais compteur dans une autre vie? Pourquoi tu te mêles de tout? Fais-la, tu ne fais que des bêtises. Je ne dis que la vérité. Taisez-vous tous. Je dois passer un appel maintenant. Ne me suivez plus. Pour que mon grand-père soit rassuré et se soigne bien. Je ne peux qu'appeler ma femme de mariage flash pour en parler. Repousser de 2 mois la procédure de divorce. Je vais juste. Pour mon travail, je suis prête à tout. Inte RDIT. De me suivre. Je ne veux pas le répéter une 3e fois. Patron Mu.
Je dois appeler maintenant pour récupérer mon travail. L'abonné que vous appelez est actuellement indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Patron Mu, la lettre de démission de Mademoiselle Lin a déjà été envoyée au service du personnel. Patron Mu. Vous virez l'un bureau. Pas seulement la 11-11. Il y a aussi Jeanne Ruoyan. Tu veux me virer? Tu virerais même ta fiancée? Juste pour une dispute de couple? Le patron Mu a vraiment un sale caractère. Un du service secrétariat. Viens au service du personnel demain matin. Pour faire tes formalités de départ. Boss Mu, moi. Désolé, c'était pas fait exprès. Si c'est cassé, je rembourse. Si tu continues à me suivre, j'appelle la sécurité. C'est pas mes répliques? Tout à l'heure, au manager Jam. J'ai dit la même chose. Boss Mu, tu veux me frapper? C'est illégal de frapper les gens. Monsieur Mu, vous arrivez à point. Je voulais justement vous parler du plan de traitement de suite pour le vieux monsieur. C'est possible? Si c'est bon, on en parle dans mon bureau. Mon bureau est au rez-de-chaussée. D'accord. J'ai eu tellement de mal à entrer chez Chiangwetech. Si je me fais virer comme ça, je serai plus malheureux que doueux. Et, petite, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a embêté? Papy, mon patron m'a viré. Pourquoi? Parce qu'il croit que je fais du plat à son grand-père. Qu'il croit que je le drague, que je ne pense pas à mon travail. J'ai eu tellement de mal à entrer chez Chiangwetech. Et voilà, mon boulot est perdu. Chiangwetech. Le patron dont elle parle, c'est Yan Ting. Le monde est vraiment petit. Votre patron est là? Il est parti? Il a été appelé au bureau du médecin. Ah, tant mieux. Je vais l'attraper tout de suite. Pour t'aider à lui expliquer. Non, c'est pas la peine. Le boulot est perdu, c'est comme ça. Je ne peux pas impliquer. Vous faire subir ça aussi. La spécialité de notre patron. C'est la tête noire, les yeux qui lancent des éclairs, la bouche serrée. Il donne pas l'occasion de s'expliquer. T'inquiète pas, ton papy, moi, je suis fort pour les disputes. Toi, retourne dans ta chambre et attends les bonnes nouvelles. Désolé. Je pouvais pas répondre tout à l'heure. Là, j'ai envie de pleurer, j'ai pas trop envie de parler. Tu m'appelles pour quelque chose? Je voulais te demander si on pouvait reporter de 2 mois la procédure de divorce, ça te va? D'accord. Toi, tu vas bien? Tu as un problème? À cause d'un malentendu, mon patron m'a viré. Si c'est un malentendu, alors explique-toi clairement. Il est méchant, il me donne même pas l'occasion de m'expliquer. Engueule-le. Engueule-le et barre-toi, ne lui laisse pas l'occasion de répliquer. Je peux engueuler mon patron? Mon sauveur de mari a raison. Pourquoi je devrais subir ça? Pourquoi je devrais me faire engueuler par lui? Je vais l'attendre au parking tout de suite. Mais Yantin, je suis ta personne la plus proche. Comment tu peux me virer, moi aussi? Je suis venu avec des cadeaux pour te faire plaisir, grand-père. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La personne la plus proche, à en juger par cette fille, c'est l'épouse Flash Dianting. Refuser les avances de son épouse Flash, c'est gâcher le destin. Ah, ce sale gamin Dianting. On dirait qu'il n'a absolument pas l'intention de développer des sentiments avec son épouse Flash. Vraiment trop. On dirait qu'il est temps de donner un coup de main. Grand-père, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que tu venais de licencier 2 employés. C'est exact. La raison? Elle met toute son attention là où elle ne devrait pas. C'est pourquoi je l'ai licenciée. Tu te trompes. Cette fille, Lin 1111, son grand-père, est dans la même chambre d'hôpital que moi. Elle est allée lui rendre visite. C'était donc un malentendu? Même si ce n'était pas un malentendu, ta façon de faire n'est pas appropriée. Informe les ressources humaines d'annuler l'avis de licenciement. Grand-père, les affaires de mon entreprise, vous? Quel bon patron d'entreprise licencie un employé? Parce qu'il a des sentiments pour lui, ta façon de faire est en elle-même contraire au droit du travail. La liberté de se marier et d'aimer est un droit légal. Vous choisissez. Grand-père.
Si tu n'obéis pas, ne m'appelle plus grand-père. Et pour le traitement, je ne coopérerai plus non plus. Je ferai comme dit grand-père. La 11. Tais-toi un peu. Tu viens de déblatérer tout ça. C'est à mon tour, non? Je te jure. Je n'ai absolument pas essayé de te séduire. Je n'y ai même pas pensé. On peut me tuer, mais pas m'humilier. Tu as le droit de me licencier. J'ai le droit de dire la vérité et de me défendre. Tu es encore plus autoritaire qu'un empereur antique. Une personne comme toi, arbitraire, autoritaire, entêtée, têtue, impossible à raisonner, doit être épuisante à fréquenter. Je viens d'apprendre à mon épouse Flash à insulter son ex-patron. Et voilà que mon ex-employé vient m'insulter. Quelle coïncidence! J'ai fini, je me tire. Petite, j'ai gagné la dispute. Ton travail est sauvé. Erreur administrative, avis de licenciement envoyé par erreur. L'entraînement à l'éloquence est terminé. Ce n'est qu'en s'entraînant. Constamment, à tout moment, dans tous les domaines. On est digne de travailler aux côtés d'un patron comme vous, Boss Mu. Exceptionnel, au grand talent et à la vaste vision. Boss Mu. Montez en voiture, s'il vous plaît. Boss Mu, au revoir. Je viens d'apprendre à mon épouse Éclair de traiter son ancien patron. Et en un clin d'œil, mon ancien employé vient m'insulter. Quelle coïncidence! Apportez-moi immédiatement mon certificat de mariage, je veux voir ma femme. Est-ce un Tixi? Ou ton Tixi? Oui. Boss Mu, votre certificat de mariage. Tank Sixi, je ne me trompais pas. Ma femme s'appelle Tank Sixi. Donc tout ce qui s'est passé n'était qu'une coïncidence. Link Sixi n'est pas ma femme. Mettez-le dans le tiroir de mon bureau. Oui. Xixi, qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde? Dégage. Et, tu travailles dans cette grande entreprise? J'ai compris. Tu as dû entrer par la couche. Pour rentrer dans cette boîte. Dégage. Fais pas ta sainte nitouche, j'ai entendu Xiaoyu dire que tu te vendais depuis la fac. Avec ton expérience, tu dois bien savoir servir. Je te donne une chance de me faire jouir. Après, je te fais monter en grade, ça te va. Je suis en Gouetec, c'est pour bosser, pas pour baiser. Sans vergogne. Dès le début, je t'ai vu avec mon copain. Tirer la couverture à toi. Tu n'as pas honte. Je suis pas seulement ta meilleure amie, je suis aussi ta belle-sœur. Tu aimes tant draguer mon mec. Je n'ai pas d'amie aussi vicieuse, ni de belle-sœur. Aussi éhontée. Xiaoyu, au nom de nos années d'amitié. Supplie ton père d'acheter une tombe pour ma mère. Ta mère, cette malade, elle est déjà morte. À quoi bon dépenser cet argent? Dès que ton père a accepté d'épouser ma mère, tout son argent devait revenir à ma mère. Je t'en supplie. Si tu n'as vraiment pas d'argent pour une tombe, alors l'urne de ta mère, jette-la dans un égout. Je te le dis, il y a 3 ans, quand ma mère a couché avec ton père, il a promis de l'épouser. Allez, dégage maintenant. Ne les dérangez pas pendant leur mariage. Tu oses me frapper? Tu oses lever la main sur moi? Hongbo, occupe-toi de cette femme. Qui es-tu? Lâche mon petit ami. Mêle-toi de tes affaires. Je suis quelqu'un que tu ne peux pas provoquer. Écoute-les et lâche-le. Boss Mu, je peux encore gérer cette petite affaire. Si vous rencontrez des problèmes à l'avenir, vous pourrez intervenir. Vous avez eu de la chance. Je vous le dis, la cousine de mon petit ami. Elle a manager ici, et son mari est le PDG. Si vous nous provoquez, vous serez viré en un instant. Vous me croyez? Ça fait si mal. Quand ma cousine arrivera, je lui demanderai de te virer, toi, cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Cousine, vire cette femme immédiatement. Puis appelle la sécurité pour leur donner une raclée. Et les jeter dehors. Mu? Mu quoi? Cousine. C'est la belle-sœur de ma petite amie. Elle l'a frappée. Tais-toi, idiot. Cousine, tu es en colère? Pourquoi frapper Hongbo? Quel adorable couple. Ah, Boss Mu, désolé. C'est mon cousin et sa future femme, ils ne comprennent pas. Soyez magnanime, ne leur en tenez pas rigueur. Il est Boss Mu?
Quelle coïncidence. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus les voir. Allez, dégagez. Yann m'aime toujours, sinon il n'aurait pas pardonné. L'affaire de mon cousin. La demi-sœur de l'A1111. Je pourrais l'utiliser plus tard. Boss Mu, voici votre café. Sans lait, sans sucre. Posez-le. Vous avez d'autres instructions? Oui. Boss Mu, des instructions raisonnables, oui. Mais pas de passe-droit. Tu te fais des idées, tu ne m'intéresses pas. Tant mieux. Je me disais aussi, notre Boss Mu. Si élégant et distingué. Et police de ligne professionnelle. Ça suffit. Inutile de te rattraper. Boss Mu, n'hésitez pas à me donner des ordres. Je suis une secrétaire compétente, je ferai tout mon possible. Pour vous aider. Comment séduire une fille? Vous parlez trop vite, je n'ai pas compris. Comment doit-on s'y prendre pour séduire une fille? Ah. Ça, je connais très bien. Je vais vous préparer un guide pour séduire les filles. Spécialement pour vous. Après-demain, c'est la Saint-Valentin chinoise. Allez-y tout de suite, j'en ai besoin d'urgence. D'accord. Quoi? Manager Jeanne, veuillez jeter un coup d'œil. Vous êtes fou. Vous m'arrachez mes documents, c'est contraire au règlement. C'est toi qui es folle. Pourquoi tu te bats? J'ai entendu dire que tu préparais un guide pour séduire les filles pour Boss Mu. La fille que Boss Mu veut séduire, c'est notre manager Jeanne, sa fiancée. Notre manager Jeanne. Quel est le problème avec ton guide? Si tu es intelligente, Tu devrais faire selon ses goûts. sous les de manager Jeanne. Prépare ce guide. Qu'est-ce que c'est que ce guide pourri? La valeur d'un cadeau ne réside pas dans son prix. Mais dans l'intention. Les pauvres restent pauvres, même leur guide pour séduire les filles. Puis la pauvreté. Bon, je vais t'apprendre. Les cadeaux? C'est bien sûr plus cher, mieux c'est. Toi, la pauvre, tu n'as jamais rien vu de luxueux. Tu ne connais donc pas le luxe. Alors, je t'ai préparé ce guide. Je suggère que pour chaque fête, les cadeaux offerts ne soient pas inférieurs à 10 millions. Et pour la Saint-Valentin chinoise après-demain, offrez une villa avec vue sur mer, une voiture de sport édition limitée et une maison pleine d'argent liquide. Boss Mu est riche. Il peut bien sûr offrir. C'est surprise à notre manager Jeanne. Je ne sais pas si Boss Mu le veut. Mais je sais que ce n'est pas un conseil, c'est un vol. Femme, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rebelles? Tu oses riposter? Notre manager Jeanne te frappe. C'est pour t'apprendre à vivre. Et toi, tu oses riposter? Quoi, vol ou pas? Si tu ne sais pas parler, alors, restons là. Boss Mu est beau et riche. Et il est fou amoureux de moi. Pour la Saint-Valentin chinoise, Il va me préparer une grosse surprise. Qu'est-ce qui se passe? n'utilise pas ton esprit mesquin pour penser. C'est une surprise seulement si Boss Mu la prépare de lui-même. Vous tournez autour du pot en me glissant ce guide. C'est du chantage, c'est très moche. Les choses entre Boss Mu et moi ne te regardent pas. Tu dois juste donner le guide. Les filles, à Boss Mu, c'est tout. Là, 11-11, tu es vraiment une tête de mule inflexible. Pourquoi ne sais-tu pas flatter notre future directrice générale? Tu oses dire que notre manager Jeanne a un comportement moche? Quand le manager Jeanne et Boss Mu se seront réconciliés, tu seras la première à être virée. Je me contente de donner des suggestions à Boss Mu. Quant à ce qu'il offrira, il décidera lui-même. Nous n'avons aucun droit d'interférer. Là, 11-11, tu es vraiment incorrigible. De toute évidence, le guide que nous avons préparé est meilleur que le tien. D'accord, le vôtre est meilleur. Alors, donnez-le vous-même à Boss Mu. Moi, je ne donnerai que celui que j'ai préparé. Manager Jeanne, cette femme a besoin d'une leçon. Tu devrais lui donner une bonne leçon. Arrêtez. Que se passe-t-il? Boss Mu, la secrétaire là. Elle a contredit le manager Jeanne, son attitude était exécrable. Elle a même essayé de frapper notre manager Jeanne. Boss Mu, nous savons tous la relation entre vous et le manager Jeanne. Nous savons que vous êtes en période de froid et cherchez des moyens de vous réconcilier. Mais la secrétaire Lin refuse catégoriquement Nos suggestions. le guide que la secrétaire Lin a fait est bâclé. Pas du tout réalisable, et elle s'entête.
refusant d'écouter nos avis. Elle a même insulté le manager Jeanne. C'est juste que notre manager Jeanne était tellement en colère qu'elle a voulu lui donner une leçon. Boss Mu, elles aussi, se soucient de ce qui se passe entre nous, c'est pourquoi elles ont mis tout leur cœur à te conseiller. Yan Ting est en colère. Là, 11-11. Cette fois, tu vas vraiment en baver. Boss Mu, les documents signés, c'est moi qui les ai préparés. Ce nom signé, c'est elle. Veuillez vérifier. Rends-lui la gifle. Boss Mu, tu m'aimes aussi? Tu me chéris, donc tu ne supportes pas qu'on me maltraite. N'est-ce pas? Moi, toi? Boss Mu, tu ne m'as pas dit de lui rendre sa gifle. Pourquoi tu m'arrêtes? Celui qui a giflé doit être giflé en retour. Peu importe leurs histoires de cœur. On se venge d'abord, on discute après. Aïe. Boss Mu, comment as-tu pu laisser la secrétaire là me gifler? Toi? C'est toi qui leur as montré ce document. Ils l'ont pris de force. Selon le règlement de l'entreprise, quelle est la sanction? Pour avoir consulté les fichiers du secrétariat par des moyens illicites? Selon le règlement, en l'absence de perte majeure. Retrait de 3 mois de salaire, plus le bonus de fin d'année. Manager Jeanne, aide-nous à plaider notre cause, vite. Yan Ting, je suis ta fiancée. Comment as-tu pu laisser la secrétaire là me gifler? Si ça s'ébruite, c'est ta réputation qui en pâtira. Yan Ting, même si tu es en colère contre moi, tu ne peux pas faire ça. Mon visage me fait tellement mal. Ta fiancée a été frappée. Si ça s'ébruite, toi aussi. Zhang Ruoyan. Tu n'es que mon ex-fiancé. Maintenant, je suis marié. Cesse donc ces pensées et intentions inappropriées. Boss Mu est marié? Impossible. Tu dis ça par dépit. Pour te venger de moi, n'est-ce pas? Apportez mon acte de mariage. Oui. Boss Mu. Regarde bien. C'est vraiment un acte de mariage. Boss Mu est vraiment marié. Quel genre de fille peut bien être? Celle qui a épousé un homme aussi exceptionnel que Boss Mu? Boss Mu, désolé. La dernière fois, vous avez renversé de l'eau sur l'acte de mariage par accident. Je l'ai juste essuyé, et il est devenu flou. Qui est-elle? Qui? Comment elle s'appelle? Tu n'as pas besoin de savoir qui elle est. Tu dois juste comprendre. Qu'entre toi et moi, c'est fini. Quand est-ce que tu t'es marié? Comment as-tu pu épouser une autre femme? Toi? Comment as-tu pu? Il y a 2 ans, le jour où nous avions convenu d'aller nous marier à la mairie. Tu as disparu. J'ai donc directement épousé quelqu'un en coup de vent devant le bureau des affaires civiles. Moi aussi, je me suis mariée en coup de vent devant le bureau des affaires civiles il y a 2 ans. Quelle coïncidence. Absurde. C'est vraiment absurde. Tu as épousé n'importe qui. Tu as épousé une femme? La connais-tu? Y a-t-il des sentiments entre vous? Naturellement, il n'y a pas de sentiments. Mais les sentiments, ça se cultive, non? Alors tu es rentré en Chine pour courtiser ta femme du mariage éclair? Ton guide pour draguer les filles, c'est aussi pour ta femme du mariage éclair? C'est préparé pour elle. Après tout, je suis déjà marié, il est normal de la courtiser. Mon mari bienfaiteur et moi, c'était aussi le coup de foudre. On s'est inscrit et on a pris le certificat de mariage tout de suite. La taille de Boss Mu correspond aussi à celle de mon mari bienfaiteur. Ce ne serait pas lui, par hasard? Mon mari bienfaiteur? 11-11. C'est là 11-11, n'est-ce pas? Toi? Là 11-11, tu es la femme du mariage éclair de Yan Ting? C'est pour ça qu'il te protège toujours. N'importe quoi. La 11 n'est absolument pas. Ma femme du mariage est claire. J'ai trop réfléchi. Comment pourrais-je être la femme du mariage éclair de Boss Mu? Alors, la femme que tu as épousée, qui est-ce? Nous avons eu des fiançailles depuis l'enfance. Comment as-tu pu épouser une autre femme? C'est moi que tu aurais dû épouser. Zhang Ruoyan. Sois lucide. Nos fiançailles ont été annulées. Si tu as encore ces idées inappropriées, tu ferais mieux de faire tes valises et de déguerpir. Quelle coïncidence. La femme du PDG habite dans le quartier où j'ai loué autrefois. À l'époque, je louais au bâtiment 11, unité 1, 206. La femme du PDG habite au bâtiment 1, unité 1, 206. Toc, 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 ça ne finit pas, c'est ça? Vous cherchez qui? Chérie, qui est là? C'est vraiment contrariant. Tu déranges nos ébats amoureux, notre affaire sérieuse. Il cherche sa femme. Mon trésor, ton mari impuissant est venu te surprendre en flagrant délit. Je vais le faire partir tout de suite.
Vous trompez votre conjoint. Trompé. J'appelle ça aider. Tu es impuissant, alors je dois t'aider à coucher avec ta femme. Dégage, ne nous dérange pas. Ne pousse pas mon patron. Tu cherches la bagarre, toi? À mon avis, c'est toi qui cherches des ennuis. Tromper la femme d'un autre et être aussi arrogant. Il n'y a plus de justice. Toi, cette femme. Infidèle et en plus tu te justifies, jamais vu quelqu'un d'aussi honté. Vraiment sans vergogne, impuissant, crève. Attention boss mu. Il y a plus de justice? Infidèle et en plus tu insultes? Tu te prends vraiment pour un génie, hein? T'as carrément donné ta morale et ta pudeur en don? Et en plus tu oses jeter de l'eau sur mon patron, sans gêne, c'est trop gentil. Des gens comme toi, c'est l'incarnation de l'effronterie. Ça mérite d'entrer dans l'histoire, tu me rends dingue. Bon, arrêtons de perdre notre temps avec ce genre de personnes. C'est pas vous dégoûter de l'humanité si tu ne m'avais pas retenu. Je l'aurais tellement humiliée qu'elle aurait voulu disparaître. Je suis très méchante quand j'engueule. Essuie-toi d'abord. Je vais le faire moi-même. Désolé, c'était pas fait exprès tout à l'heure. Quel péché, désolé boss mu. Désolé madame la présidente, désolé mon sauveur de mari. Idiote, pourquoi tu m'as poussé tout à l'heure? Ça s'appelle être professionnel. Quand il y a un problème dehors, on se met forcément devant son patron. J'ai pas été assez performante tout à l'heure, j'aurais dû viser la bouche de ce salaud. Lui arroser la gueule à fond, pour qu'il en perde la voix à cause du piquant. Et qu'il ait des lèvres de saucisson. Tout à l'heure, je demanderai à l'assistante Jeanne de te raccompagner chez toi. Et vous faites comment? Je prendrai un taxi pour rentrer au bureau. Prends ces cadeaux, c'est pour toi. Non, c'est beaucoup trop précieux. Considère ça comme une récompense pour ton attitude professionnelle. C'est vraiment exagéré, en fait une petite augmentation. Ça suffirait. Ça, c'est vraiment trop précieux. En fait, boss mu est plutôt sympa finalement. Beau et riche, et pourtant il s'est fait tromper. Cette silhouette solitaire, il doit être parti penser ses blessures tout seul, non? Boss mu, c'est moi qui ai fait. Ce petit déjeuner, goûtez. Pose-le. Boss mu, ce sont des biscuits que j'ai fait moi-même. Goûtez encore. Du thé au chrysanthème pour le cœur. Lynxixi, qu'est-ce que tu cherches exactement? Tu veux prendre un congé, ou tu veux une augmentation? Non, pas du tout, je suis pas en position de demander une augmentation. J'ai encore un minimum de conscience de moi-même. Alors pourquoi tu fais tant de zèle aujourd'hui? Après ce qui s'est passé hier, j'avais l'impression que vous n'étiez pas dans votre assiette. La bonne bouffe et les desserts, ça soigne vraiment. Et le thé au chrysanthème, c'est super pour calmer le feu intérieur. Pas la peine. Pas besoin de réconfort? Alors tu as sûrement besoin de ça. Pourquoi tu as mis ce truc ici? Enlève-le tout de suite. Les hommes aiment vraiment sauver la face, champion du déni. J'ai rien entendu. J'ai entendu. Alors je prends ça aussi. Dehors. Bon appétit. Et, t'as trouvé ce que je t'ai demandé de vérifier? Qui a épousé Muyanting? J'ai trouvé le certificat de mariage électronique de Muyanting. Je te l'envoie tout de suite. Tang Zunz. La femme de Muyanting s'appelle Tang Zunz. Attends. Le numéro de carte d'identité de cette Tang Zunz me semble tellement familier. La femme de Muyanting, mariée en coup de vent. La 11 a sûrement changé de nom. Mais le numéro de carte d'identité est unique. Quand ils se sont enregistrés, leur visage était gonflé. Et ils avaient tous les deux changé de nom, c'est pourquoi ils ne se sont pas reconnus. Faites équipe avec ta copine pour m'aider à faire quelque chose. La 11. Je veux que tu deviennes une traînée. Et que Muyanting te rejette et divorce de toi. Qui est-ce? C'est moi, ton père, espèce de sale gamine. Tu as supprimé tous mes numéros de téléphone. Je suis obligé d'emprunter un téléphone pour t'appeler. Désolé, vous vous trompez de numéro. Je n'ai pas de père, je ne vous connais pas. Raccrochez. Sale gamine, tu ne reconnais pas ton père.
Mais tu reconnais sûrement ta mère? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai trouvé quelques photos de ta mère. Dans le tiroir de la maison. Si tu les veux, viens les chercher vite. Si tu t'en fiches, je les jette à la poubelle. Ne les jette pas, j'arrive tout de suite. Secrétaire Lin, tes gâteaux à l'osmentu étaient délicieux. Prépare-en encore pour moi. Pourquoi tu jettes les photos de ma mère? Elle est morte. Et tu l'insultes comme ça? Ça y gamine, tu rentres à peine et tu commences à insulter ta sœur? Tu cherches la bagarre? Aujourd'hui, je vais te tuer. Petite garce, tu es enfin apparue. Femme, voyons maintenant comment tu vas nous affronter. Ta mère et moi t'avons conçu ensemble. Tu n'as aucune piété filiale envers moi, mais tu te soucies d'un mort. Tu es un loup ingrat, sans conscience. Avant de parler de piété filiale, demande-toi ce que tu as fait. Mérites-tu d'être un père? Tais-toi. Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, tu ne sauras pas à qui tu as affaire. Oh papa, elle n'a pas de cœur, ce n'est pas nouveau. Arrête de perdre ton temps, enferme-la vite dans la chambre. Hongbo a pris ce médicament. L'effet devrait se faire sentir maintenant. Oui, jette-la dedans vite, dépêche-toi. Viens. Viens. Ma chérie, tu vas enfin m'appartenir. Zhuang Gongbo, espèce de salaud. Ma chérie, on dit que tu es très douée en Kung Fu. Je vais devoir en faire l'expérience aujourd'hui. Ma chérie, aujourd'hui, je vais te faire coopérer. Onze, c'est fini. Lâche-moi, je veux m'amuser. Lâche-moi, lâche-moi. Appelle la police. Oui. Boss Mu, la blessure est si profonde. Ça doit faire très mal. Non. Comment m'as-tu trouvé aujourd'hui? J'ai appelé grand-mère pour avoir l'adresse. Heureusement que tu as réagi vite. Pourquoi on s'embrasse? Comment est-ce que je peux avoir cette sensation de cœur qui bat la chamade? L'un et moi, c'était un baiser accidentel. Pourquoi ai-je eu une réaction physique? C'était un accident. Boss Mu, merci aujourd'hui, sans toi. Les conséquences auraient été inimaginables. Pas de quoi, d'ailleurs, tu m'as bien aidé avant. Boss Mu, ne sois pas dans le déni. On mange de tout le monde tombe malade. Si le corps a un problème, il suffit de se soigner activement. Je vais très bien, je n'ai pas besoin de voir un médecin traditionnel. Boss Mu, arrête de sauver la face. Tu es mon patron et mon bienfaiteur, je te promets un traitement confidentiel. À l'avenir, je t'y emmènerai discrètement. Je suis sérieuse. L'un. Ma grand-mère dit que ce vieux médecin chinois a des compétences médicales exceptionnelles. Il est spécialisé dans le traitement de certaines maladies difficiles à guérir. Tu devrais essayer. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous. Mon petit gendre, enfin vu te montre. Vous deux, les amoureux, vous êtes enfin réunis. Vous devez bien cultiver vos sentiments. Mais pas dans le salon, allez dans la chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es marié? Tu as un mari? Oui, je suis mariée. Grand-mère, tu te trompes de personne. Ce n'est pas mon mari, c'est mon patron. Ce n'est pas ton mari? Quel dommage. Ce garçon a l'air très bien. S'il était ton mari, ce serait tellement mieux. Grand-mère, mon patron s'est blessé en me sauvant. C'est pour ça que je l'ai ramené à la maison pour le soigner. Patron 1111, tu es blessé? Comment va ta blessure? Viens, assieds-toi vite. Juste une blessure superficielle. Tant mieux si ça va.
Patron 1111, merci. Tu es bien meilleur que mon petit gendre. Que je n'ai jamais vu. Ce sale type, dès qu'il s'est marié, il a disparu. C'est vraiment trop. Le plaisir de ma grand-mère, c'est de cultiver des légumes. Et de critiquer mon mari. Désolée pour ça. Je vais te chercher un verre d'eau. Boss Mu, désolé, l'adresse de la dernière fois. Avec une petite erreur, il manquait une minute. Ce qui veut dire que madame habite au bâtiment 11. On dirait qu'on s'est trompé de bâtiment le jour de Kixi. Patron 1111, mange un peu de fruits. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Ça fait déjà 2 ans. Ce sale type, on ne sait même pas s'il viendra nous voir. Notre 1111, vraiment, comment est-ce qu'il... Peut-être un mari comme ça? Nous avons déjà déménagé du quartier Tianshui. On ne sait même pas s'il pourra trouver notre nouvelle adresse. Vous dites que 1111 s'est marié il y a 2 ans? Oui. Même si, au moment du mariage, ce garçon a aidé notre 1111 avec la dot. 2 ans après, il ne se montre même pas. C'est vraiment trop. À l'époque, mon mariage éclair et la dot ont aussi aidé ma femme. La 1111, est-ce que ce serait ma femme? Grand-mère, je pourrais voir le certificat de mariage de 1111? Bien sûr, je vais le chercher. Regarde, c'est le certificat de mariage de 1111. Grand-mère semble ne pas pouvoir l'ouvrir. Ça ne s'ouvre pas? Laisse-moi voir. Oh, je me souviens. L'autre jour, j'ai renversé par accident une bouteille de colle. Ça a coulé dessus, j'ai oublié de nettoyer. Je réessaie. Voilà, ouvert. Regarde. Cette photo est tellement floue, chérie 1111. On n'y voit rien de clair. C'est beaucoup trop flou. Grand-mère, vous disiez tout à l'heure qu'avant, vous habitiez dans le quartier Tianshui. C'était quel immeuble? C'est celui-là. Grand-mère, pourquoi mon certificat de mariage est dans cet état? C'est moi qui ai renversé de la colle dessus l'autre jour. Ce n'est rien, ce n'est rien. Abîmé, c'est abîmé. De toute façon. L'image de mon bienfaiteur, de mon mari, je l'ai déjà gravée dans mon cœur. Elle se souvient du visage de son mari. Si j'étais son mari, elle ne pourrait pas ne pas me reconnaître. Ce n'est pas ma femme. Mais, pourquoi est-ce que je me sens un peu déçu? Pourquoi est-ce que j'espérais que la 1111 soit ma femme? Grand-père, ce n'est pas que le nouveau fauteuil roulant est trop cher, c'est que le mien a un meilleur rapport qualité-prix. Mon fauteuil est super confortable. Utilise-le d'abord. Vraiment bien, merci ma petite. Le fauteuil est livré, je rentre d'abord. Je vais préparer des gâteaux à la fleur de menthe. Bon, alors dépêche-toi de rentrer. Je reste ici à attendre tes gâteaux à la fleur de menthe. Entendu. Boss Mu, vous venez voir grand-père? Alors, je ne vous dérange pas. Grand-père, ce fauteuil roulant électrique, c'est celle qui vient de partir. La 1111 qui l'a apporté? Il ne faut pas que ce gars sache que je connais bien la petite. Pour éviter qu'il pense que 1111 a des relations. Notre 1111, c'est par ses compétences qu'elle est entrée chez Xuanguetek. Non, c'est un ami à moi qui me l'a apporté ce matin. J'ai trop pensé. La 1111 n'est pas ma femme. Ce fauteuil, c'est une production de série de l'usine. Il y a 2 ans, c'est sûr, que je n'étais pas le seul à avoir acheté ce modèle. Et, toi le gamin, récemment, avec ta femme de mariage éclair, vous avez développé des sentiments? Récemment, pour diverses raisons, on ne s'est pas encore vu. Alors qu'est-ce que tu fais à perdre ton temps ici? Dépêche-toi d'aller lui proposer un rendez-vous. Propose-lui maintenant. Devant moi. Vous, ne vous énervez pas d'abord. Je vais la contacter tout de suite. On dîne ensemble? Bonsoir. C'est déjà arrangé, on se voit demain soir. Parfait. Rendez-vous à 19h30, arrive un peu en avance par politesse. J'ai un peu mal à l'estomac. Apporte-moi des médicaments pour l'estomac.
La 1111 est là, c'est vraiment ma femme. Elle est venue au rendez-vous. Boss Mu, vos médicaments pour l'estomac. Tu es juste venu m'apporter des médicaments? Oui, l'assistante Jian a appelé, il est occupé. Il m'a demandé de vous apporter les médicaments. Prenez-les vite. Bon, tu peux partir. Boss Mu, vous avez mauvaise mine. Je vous emmène à l'hôpital? Non, ça va. D'accord. Alors je ne vous dérange plus. J'ai oublié le rendez-vous avec le mari de ma bienfaitrice, tellement j'étais pressée. Où était-ce déjà? Ce soir à 19h30, au restaurant du manoir Whitehorse. Whitehorse Manor. Mais c'est Whitehorse Manor. Quelle coïncidence, Boss Mu m'a donné rendez-vous ici, et le mari de ma bienfaitrice aussi. La femme du PDG ici, et le mari de ma bienfaitrice aussi. Ici. Quand je suis entrée tout à l'heure. Je n'ai vu que Boss Mu. Donc le mari de ma bienfaitrice n'est pas encore arrivé, je ne suis pas en retard. À l'aide. Qui êtes-vous? On n'a aucun problème. Pourquoi vous m'attrapez? Aucun problème. Tu joues bien l'innocente. Si ce n'était pas à cause de toi, mon petit ami ne serait pas en prison. Tanchignu. Oui, c'est moi. Tout est à cause de toi. Que mon petit ami est en prison. Tu as détruit notre amour. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Qu'est-ce que vous attendez? Occupez-vous d'elle. Non, 1111 est en danger. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. 1111, ça va? Meurs. Du sang. Emmenez-les dans l'entrepôt abandonné en banlieue, qu'ils y crèvent. Boss Mu. Boss Mu, réveillez-vous. Comment vas-tu? 1111. N'aie pas peur. Je suis là. Ce n'est pas la première fois que Boss Mu me sauve. Il est vraiment chaleureux et courageux. Il a l'air froid, mais en réalité, il est plein de passion. Tiens bon, Boss Mu. Nous sommes coincés ici maintenant. Il faut trouver un moyen de nous en sortir. Le téléphone. C'est tellement gênant. Heureusement que Boss Mu n'est pas réveillé. Il ne ressent pas cette gêne. Depuis quand es-tu réveillé? Je me suis réveillé quand tu as fouillé dans ma poche. Tu es accro, ou quoi? Non, non, je voulais trouver un moyen de nous en sortir. Mon téléphone est dans mon sac, Tanchignu l'a jeté. Mon téléphone est là, ils l'ont déjà détruit. Boss Mu, ton téléphone est dans un état lamentable. Il ne fonctionne plus. Tu n'as pas d'autre moyen de nous en sortir? Je croyais que tu avais un plan pour nous sauver. Nous sommes coincés ici, qu'est-ce qu'on fait? Je suis coincé ici, comment peux-tu être si calme? En pleine nuit, dans un entrepôt abandonné. Et tu es si gravement blessé. De quoi avoir peur? Je tiens le coup. On ne peut pas rester là à attendre indéfiniment. L'assistant Jian, à la station touristique, ne me trouvera pas. Il ne pourra pas me joindre, il va sûrement utiliser la localisation du téléphone. Il sera ici avant l'aube. Le téléphone est en miettes, ça ne va pas affecter la localisation? En tant que PDG d'une entreprise technologique. Bien sûr que je me suis équipé de quelques technologies avancées. C'est bien toi, toujours prévoyant et stratège. Laisse-moi penser ta blessure. Un rat.
Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Un signe d'amour? Est-ce que je serais amoureuse de mon patron? Non, non, c'est sûrement une illusion. La 11-11. Tu comptes rester sur moi encore longtemps? Tu vas encore dire que c'était un accident? Non, non, non. Je voulais dire, tu as un corps magnifique. Je crois que j'ai touché tes abdos. La 11-11. Continuons à penser, fais comme si je n'avais rien dit. Je vais dormir un peu. Boss Mu, tu es très pâle. Repose-toi d'abord. Il fait si froid. Ça va mieux comme ça? Froid. Bon, tant pis, je m'en fiche des limites entre gens mariés. Désolé, Madame la Présidente, désolé, mon bienfaiteur est mari. Je suis dans une situation exceptionnelle. Je me demande quand l'assistante Jian va nous trouver. Cette secrétaire-là, je suis déjà à la gare. Depuis une demi-heure. Mon Dieu, c'est trop gênant. Quoi? Tu es encore accro? Tu ne comptes pas te lever? Assistante Jian, désolé de te faire rire. C'était une situation exceptionnelle hier soir. Monsieur Mu avait trop froid, alors... Que as-tu vu? Rapport à Monsieur Mu. Je n'ai rien vu. Monsieur Mu, si je vous porte d'abord sur le brancard, l'ambulance attend dehors. J'ai l'air si faible que j'ai besoin d'un brancard? Porte-la, elle boit et perd du temps. Ça, c'est... Monsieur Mu est un peu orgueilleux, mais il est plutôt gentil. Monsieur Mu, voici votre repas nutritif. Monsieur Mu, voici un nouveau téléphone. La carte SIM refaite est déjà insérée. Avez-vous trouvé le numéro de téléphone de ma femme? Oui, le numéro de madame est 138 523 160. Le numéro de Madame la Présidente ressemble tellement au mien. Serait-ce que Monsieur Mu est mon bienfaiteur et mari? 138 523 160 069. Les derniers chiffres de mon numéro sont 96. Donc Monsieur Mu n'est pas mon mari. Mon numéro de téléphone est celui de Madame la Présidente. Se ressemblent tellement, quelle coïncidence, Monsieur Mu. Je ne vous dérange plus, je retourne travailler. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier avant de rappeler. Tu es sûr que le numéro que tu m'as donné est correct? Pas sûr. Monsieur Mu, je vais vérifier personnellement. Ce numéro. J'ai un nouveau téléphone, mais sans carte SIM, c'est inutile. Je dois refaire une carte SIM, j'ai oublié. Si je dis mon numéro à mon bienfaiteur et mari, il va s'inquiéter. Qui êtes-vous? Vous verrez bien, même si aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais notre relation est plutôt intime. Fouyan Ting. Tu es mon sauveur, mon mari. C'est ça. Tu as complètement changé, je ne te reconnais plus. J'avais le visage gonflé à cause d'une allergie. Toi aussi, tu as changé de visage et de nom. Je n'osais pas te reconnaître. Ce jour-là, j'ai été piqué par des guêpes sauvages. Et j'ai effectivement changé de nom. Comment as-tu trouvé cet endroit? J'ai vérifié ton lieu d'enregistrement. J'ai trouvé ton changement de nom. Donc, j'ai suivi la piste et j'ai trouvé ta boîte. Désolé, j'ai oublié de te dire que j'avais changé de nom. Tu t'es donné du mal. C'est normal, s'occuper de sa femme, c'est mon devoir. Non, non, on divorce le mois prochain. 11-11. On pourrait ne pas divorcer pendant 6 mois. On pourrait essayer de développer des sentiments. Ah, développer des sentiments? Oui, réfléchis, on est déjà mariés. Alors ne gaspillons pas cette union. On peut essayer de voir comment ça se passe. Si vraiment ça ne marche pas, on divorcera à ce moment-là. D'accord?
sois tranquille. Pendant ces 6 mois, je ne ferai absolument rien. Qui te force? D'accord, se marier, c'est vrai, c'est une sorte de destin. Alors essayons de vivre ensemble. Pas besoin de refaire ta carte SIM. Utilise celle-ci. Celle-ci est ton numéro de couple avec la mienne. Non merci. Prends-la. Merci. Patron Mu, c'est moi, en rentrant du travail. Je t'ai préparé un repas équilibré. Secrétaire Lin, tu es attentionné, mais l'assistante Jeanne a déjà commandé un repas équilibré pour moi. Alors je le ramène. Tu n'es pas sincère, tu ne vas pas insister un peu? Je sais très bien insister, tu veux pas manger un peu quand même? C'est à cause de moi que tu es blessé et à l'hôpital. Te préparer un repas équilibré, c'est ma responsabilité. Bon, d'accord. Gaspiller, c'est honteux. Patron Mu, le numéro de l'autre fois était faux. Voici le bon numéro de madame. Ma femme du mariage éclair, c'est toi? Non, non, tu te trompes quand tu as appelé. Mon mari venait justement d'appeler. Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dîner? D'accord, je viendrai après le travail. Envoie-moi l'adresse sur mon téléphone. Ton mari, il s'est montré. Oui, on s'est vu hier. Il m'a invité à dîner. Je dois y aller, salut. Patron Mu, ne vous inquiétez pas. Madame a peut-être un problème avec son téléphone. Ou elle l'a perdu. C'est aussi possible que... Tais-toi. « 11-11. Pour fêter notre premier dîner, trinquons. Bois, dépêche-toi de boire. Après ça, on va s'éclater à l'hôtel d'à côté. Patron Mu, qu'est-ce qu'il y a? L'un 11-11, préparez-moi un dessert tout de suite. Fait maison, par vos soins. Désolé, je dois rentrer. Non, attends. Finis au moins ce verre de vin avant de partir. Laissons tomber, une prochaine fois. Mon patron s'est blessé en me sauvant. Il est à l'hôpital, il veut un dessert. C'est le moins que je puisse faire. Je dois satisfaire ce petit souhait. Salope, tu peux fuir aujourd'hui. Mais tu ne pourras pas toujours. Patron Mu, voici le dessert que je vous ai préparé. Trop sucré, l'un 11-11. Tu es trop occupé par tes rendez-vous galants? Tu ne te concentres même plus sur la pâtisserie. Ce n'est pas du tout le même goût que la dernière fois. Je me concentre, je suis très sérieuse. Bon, rentre et réfléchis bien. Reviens demain avec un nouveau. D'accord, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez le dernier mot. Je rentre le refaire. Goûte, c'est bizarre, non? Oui, très bizarre. On dirait qu'il y a un goût de vinaigre. De vinaigre? Vous cherchez la petite bête. Serait-ce que vous êtes tombé amoureux de l'assistante Lin? Absurde. Comment pourrais-je être amoureux d'elle? L'assistante Lin m'avait aussi fait des gâteaux d'osmentu. Ils avaient le même goût. Pourtant, vous dites que c'est bizarre. Vous l'avez réprimandée, disant qu'elle pensait à ses rendez-vous. Au lieu de se concentrer, on dirait de la jalousie. Impossible. Je trouve juste qu'elle manque de concentration dans son travail, c'est tout. Patron Mu, est-ce que vous tombez amoureux de la secrétaire Lin sans le réaliser? C'est bien ça? Votre perception émotionnelle est bien faible. Monsieur Mu, calmez-vous un instant. Reprenez bien vos esprits. Je suis marié, elle aussi est mariée. Marié, ce n'est pas grave. Vous et votre épouse, c'était un mariage éclair. La secrétaire Lin et son mari, c'était aussi un mariage éclair, non? Il n'y a pas de sentiment. Si vous vous aimez vraiment, vous pouvez divorcer et être ensemble.
Un mot de plus, et c'est 2 mois de prime en moins. Petite garce, te voilà enfin sortie. Espèce de salope, je vais. Tu n'es pas qu'une ingrate, tu es aussi un scorpion venimeux. Tu as osé appeler la police, faire arrêter ta sœur au commissariat. Petit garce, signe vite cette lettre de réconciliation. Fais libérer ta sœur par la police. Impossible. Qui m'a jeté ça? C'est moi. Et toi, qui es-tu? Je te préviens, c'est une affaire de famille, les étrangers n'ont pas à s'en mêler. Aïe. Où as-tu trouvé ce voyou pour te soutenir? Signe cette lettre de réconciliation. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Écoute, tu ne peux pas être aussi cruel. Si tu ne signes pas cette lettre de réconciliation, Xiaoyu risque la prison. Sa vie serait ruinée. Si Monsieur Mu n'était pas intervenu pour me sauver, ma vie à moi serait ruinée. Votre chère fille a engagé des tueurs pour kidnapper et assassiner, c'est illégal. L'illégalité entraîne une responsabilité légale. On dirait que tu ne tiens plus du tout à ta famille, c'est ça? Tu veux nous faire mourir de rage, ton père et moi. À mon avis, tu n'es pas seulement une personne sans cœur, mais aussi une créature méchante et froide. C'est moi qui ai appelé la police pour faire arrêter votre fille. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. C'est donc toi, l'homme qui a sauvé cette petite garce? Exact. C'est une employée sous ma responsabilité. Si vous osez lui faire du mal, je vous ferai payer. Le double. Sécurité, sortez-les. À l'avenir, chaque fois que vous les verrez, chassez-les. Monsieur Mu, votre lancer tout à l'heure était d'une précision incroyable. Absolument parfait, irréprochable. C'est dommage que vous ne participiez pas au lancer du disque aux Jeux Olympiques. Trop de bruit. N'est-ce pas une valeur émotionnelle? Vous m'avez sauvé. Il faut maximiser la valeur émotionnelle. Tu as eu peur? Je te raccompagne. Non, mon mari arrive. Sa sœur revient aujourd'hui. Il m'emmène à l'hôtel la voir. Salut. Le mari de la 11-11. C'est Fu Yanming? Il s'est marié il y a 2 ans? Je n'en ai jamais entendu parler. Je me souviens qu'il n'avait pas de sœur. Il y a un problème. 11-11 est en danger. Allons-y. Tu disais que ta sœur voulait me voir, mais je ne la vois pas. Elle est allée acheter des fruits pour t'accueillir. Elle revient tout de suite. Assieds-toi d'abord. Je vais aux toilettes, c'est la première fois que je vois ta sœur. Il faut faire bonne impression. D'accord. « 11-11. Asseyons-nous et discutons en attendant. 11-11. Ce vin rouge que nous avons manqué la dernière fois. Ce soir, on le rattrape. Santé. 11-11. Pourquoi tu ne bois pas? Tu aimes beaucoup le vin rouge? Tu n'aimes pas? Alors bois à ta soif. L'un 11-11. Tu es folle. C'est toi qui es fou, tu as osé droguer le verre. Mon téléphone a tout enregistré, ta manœuvre. Moi, je voulais juste pimenter notre vie de couple. Quelle connerie. Un couple, et alors? Un mari qui force sa femme contre son gré. C'est illégal, c'est un viol conjugal. Tu avais promis de ne jamais me forcer. Salaud. Ne fais pas ta fière. Aujourd'hui je vais coucher avec Fu Yanting, la femme de cet homme. Tu veux t'enfuir? Tu rêves. Petite chérie, tu cherches la mort. Boss Mu, c'est vérifié. Fu Yanming est toujours célibataire. Vous venez de se faire passer pour le mari de la 11-11. C'est un individu malhonnête, avide de profit. La 11-11 est en danger, roule vite. Oui. La 11-11, où es-tu? Secrétaire Lin. « 11-11, comment vas-tu? Tu n'as rien? Boss Mu, comment êtes-vous ici? Dis-moi d'abord si tu vas bien. J'ai tout découvert.
Ce salaud n'est pas ton mari, il t'a fait du mal? Il vient de se trahir, c'est un imposteur. Je vais bien, mais lui, c'est autre chose. Fu Yanming est dans cet état. La secrétaire Lin est vraiment forte. Tant mieux si tu vas bien, je t'aide à te relever. 11-11, tu as du sang sur toi, je t'emmène à l'hôpital. Je ne suis vraiment pas blessée, c'est son sang sur moi. J'ai juste eu peur, les jambes un peu molles. J'ai pas exagéré la défense, il est pas mort, si. J'ai acheté un nouveau tasé anti-agresseur en ligne. Le principe, convertir le courant en chaleur, la brûlure est intense. Il s'est brûlé, a heurté le coin de la table. Puis il est tombé, immobile. Il serait pas mort comme ça? Il est pas mort, il fait juste un malaise vagal à la vue du sang. Mon demi-frère, depuis petit, il s'évanouit à la vue du sang. Tant mieux, j'avais peur d'avoir tué quelqu'un. Ce salaud a drogué mon vin rouge. J'ai tout filmé avec mon téléphone. J'ai si chaud. Bravo, secrétaire Lin. Appelez la police, toi, occupe-toi du reste, on s'en va. Oui. Patron Mu. Tu es si sexy. Tu aimes les fraises? Gratuite, tiens. T'as pas bu ce verre de vin, si? Pourquoi tu es comme ça? Oh là là, j'ai trop chaud. Patron Mu, ton physique est incroyable. Si musclé. J'adore. Toucher tes abdos. Je sens mon cœur s'accélérer. C'est trop cool, je les ai touchés gratuitement. Des abdos aussi parfaits. Arrête de toucher. Je touche. Des abdos comme ça, ne pas les toucher, c'est idiot. Je vais bien les palper. Oh là là. Moi, j'ai rien vu. Patron Mu, prends-moi dans tes bras. L'un 11-11, reprends-toi. Je l'ai embrassé. C'est trop cool, trop cool. Elle a l'air sous l'emprise d'une drogue, partons d'ici. Fais venir un médecin immédiatement. Oui. Patron Mu, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien non plus? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez moi aussi. Quelque chose ne va pas. J'ai l'impression d'être drogué aussi. L'encens est suspect, partons vite. Oui. Boss Mu, tu es tellement beau, tu es un héros. Je me sens si mal, aide-moi s'il te plaît. Bisous. L'un 11-11. Tu joues avec le feu. Je vais te planter une fraise. Boss Mu. Je t'aime tellement. L'un 11-11. Espèce de petite sorcière agaçante. J'ai l'impression que je commence aussi à avoir des sentiments pour toi. Camarades policiers, le suspect est évanoui dans les toilettes. Merci de coopérer avec notre enquête. Aïe. Espèce d'incapable, tu n'as même pas réussi à tuer la 11-11. Tu t'es tué toi-même. Toute une nuit de folie, et ce n'est pas encore assez? Non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Tu veux t'enfuir après avoir tout pris, sale garce. Sinon quoi? Nous sommes tous les deux mariés, c'est de l'adultère. Fais comme si rien ne s'était passé. Comment peut-on faire comme si rien ne s'était passé? C'est vraiment une phrase de salaud. Oui. Désolé. Si tu fais un effort pour oublier, tu peux faire comme si rien ne s'était jamais passé. Hier soir, c'était vraiment un accident. C'était aussi ma première fois, tu n'as pas perdu au change. C'était aussi ma première fois. Quelle coïncidence. Mais hier soir, pourquoi ne m'as-tu pas repoussé? J'étais droguée, ma conscience était floue, difficile de me contrôler. Tu devrais avoir une grande maîtrise de toi. J'étais aussi drogué, l'encens dans la chambre avait un problème.
Au début, c'est moi qui devrais l'avoir renversé, mais vu la situation, tu ne m'as pas moins renversé. Alors on est quitte, boss mu. Au revoir. Ta femme est venue nous surprendre. Où est-ce que je me cache? Aide-moi à trouver une solution. Ce ne devrait pas être ma femme avec qui j'ai fait un mariage éclair. Elle fera se rendre. Il faut quand même se cacher. Nous sommes en plein adultère. Pour dire les choses crûment, c'est une aventure. Une aventure à ses règles. C'est l'assistant Jeanne. Il sait que nous sommes là. Cache-toi bien, ce n'est pas une chose glorieuse. Si l'assistante Jeanne l'apprend, je vais perdre la face. Ma bonne réputation est ruinée à cause de toi. Désolée, Madame la Présidente. Désolée, mon mari bienfaiteur. Boss Mu, vous et la secrétaire Lin, tout va bien? Ah, le docteur est encore à côté. Avez-vous besoin d'un examen? C'est juste une enquête de routine. Hier soir, le patron Mu et la secrétaire Lin étaient en pleine effervescence, au point que les voisins se sont plaints. L'effet du médicament doit être presque terminé. Ne t'en occupe pas. Et ce type fou? Ah, il s'est écrasé contre un mur. Le médecin légiste, dans son rapport d'autopsie, indique une surdose de substances illicites. Hallucination mortelle. La police a besoin que la secrétaire Lin se présente. Pour une déposition. Je l'y conduirai tout à l'heure. Tu l'accompagnes toi-même? Les sentiments ont dû s'intensifier hier soir. Depuis l'affaire du manoir Whitehorse, je n'ai pas contacté mon bienfaiteur et mari. C'est impardonnable. Je dois vite m'excuser auprès de lui et lui expliquer tout ce qui s'est passé récemment. C'est toi. Pourquoi? C'est l'heure de travail. Tu ne travailles pas. Tu viens chez moi pour quoi faire? J'ai entendu dire que tu étais malade. Je suis venu voir. Non, non, Tu as attrapé froid? non, non. Tu es un perroquet? Allez, patron Mu, pars vite. C'est vraiment mal envers nos partenaires respectifs. On ne peut pas persévérer dans l'erreur. Donc tu faisais semblant d'être malade pour m'éviter? En quelque sorte. J'ai aussi écrit ma lettre de démission. J'espère que le patron Mu l'approuvera rapidement. On ne peut pas persévérer dans l'erreur. Il faut tracer une ligne claire. Je n'approuve pas. Et je refuse de tracer une ligne. Je dois assumer mes responsabilités envers toi. Non, non. Alors assume tes responsabilités envers moi. Patron Mu, ne plaisantez pas. Hier soir, c'était un accident. Mais hier soir, tu as dit que tu m'aimais. C'était des paroles en l'air après avoir bu. Ne les prends pas au sérieux. Mais moi, je les ai prises au sérieux. Et j'ai réalisé que je t'aimais. Oui. Je n'ai jamais été en couple. Alors je suis un peu lent en matière de sentiments. Dernièrement, en arrivant au bureau, je veux te voir. Chaque soir en rentrant, c'est toi que je veux voir. Ça me brise le cœur de te voir maltraité. Je m'inquiète, je suis tendu quand tu es en danger. Je me précipite sans réfléchir. Dès que j'entends que tu as un rendez-vous avec ton mari, je deviens agité et anxieux. Je me suis rendu compte, après coup, que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Toi. Tu es sérieux? Oui, je dis la vérité. Et je sens aussi que tu as des sentiments pour moi. À chaque fois que nous sommes proches, tu rougis. Quand je suis blessé et hospitalisé, tu t'inquiètes, tu es stressé. Tu me prépares toutes sortes de repas nutritifs. L'un 11-11. Demande-toi sincèrement. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Je ne veux pas mentir. Après ce qui s'est passé, j'ai examiné mon cœur. Il semble que je me sois attachée à toi sans m'en rendre compte. Mais tu as une femme, et j'ai un mari. Ce que nous faisons n'est pas moral. Je vais divorcer de ma femme au plus vite. De plus, nous ne nous sommes vus qu'une fois, il n'y a aucun sentiment. Et elle a aussi accepté le divorce. Je vais lui donner une compensation. L'un 11-11. Dépêche-toi de divorcer, d'accord? Pour qu'on soit ensemble. Je suis très heureux et serein avec toi. S'il te plaît, ne me repousse plus. Oui, j'admets, je viens de dire que je t'aimais. Mais nous ne pouvons pas être ensemble tout de suite, il faut d'abord divorcer. Avant de pouvoir être ensemble. D'accord, je te le promets, nous allons divorcer rapidement. Une fois mariés, tout à la maison. Sera selon tes désirs. Tu parles trop. C'est une promesse envers toi. Et une promesse pour notre avenir. Bon, d'accord, va vite au travail. Eh bien. Deux mois ont passé. Nous allons finaliser le divorce demain, d'accord?
Désolé, j'ai rencontré quelqu'un, donc je veux divorcer vite. Ce n'est rien, moi aussi j'ai rencontré quelqu'un, je veux divorcer vite. Je t'ai fait perdre du temps ces 2 années, je te donnerai une compensation. Ce n'est pas nécessaire. Rendez-vous devant le bureau des affaires civiles. Je dois vite terminer les formalités de divorce. Pour que mon sentiment de culpabilité diminue un peu. Il y a eu un petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un 11-11. Je pense tellement à toi que je ne peux pas travailler. Pour moi, c'est le plus grand accident. Nguyen Ting, arrête d'être aussi puéril. J'ai eu une peur bleue. Être puéril à l'occasion? Bien sûr, en tant qu'homme mature. On doit savoir comment rendre sa petite amie heureuse. Tiens, c'est un cadeau pour toi. C'est le collier ciel et mer dont j'ai parlé à mes collègues. Exactement. Tu as pensé à tout, toi? C'est normal. L'un 11-11, reprends vite ton travail, tu me manques. Je veux que tu restes toujours à mes côtés. Pourquoi ça devient ambigu comme une aventure? On n'est pas encore divorcés. Le grand patron Mu. Comment es-tu soudain devenu obsédé par l'amour? Oui, je suis obsédé par l'amour. L'heure convenue approche. J'espère qu'il n'y aura aucun imprévu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment peux-tu venir? Je suis. Vite, mets un masque pour ne pas être reconnu. C'est vraiment nécessaire? Nguyen Ting, tu as un sacré culot. On n'est pas encore divorcés. Et tu viens m'attendre ici? C'est une aventure, tu comprends? Tu comprends le concept d'aventure? L'aventure va à l'encontre de la morale traditionnelle et de l'éthique sociale. C'est très nuisible pour l'individu, la famille et la société. Les citoyens sont intolérants envers ce comportement. Ça va provoquer la colère générale, tu le sais? Ce n'est pas si exagéré, notre situation est différente. On n'a pas de sentiment pour notre partenaire de mariage éclair. Il faut quand même être discret. Tu m'attends ouvertement ici. C'est provoquer mon mari légal, mon bienfaiteur. Les hommes ont leur fierté. S'ils ne supportent pas la provocation, il peut s'énerver, filmer une vidéo d'adultère, nous exposer sur les réseaux, et alors? Écoute-moi d'abord, je ne suis pas venu spécialement pour toi aujourd'hui. C'est juste que j'ai aussi rendez-vous avec ma partenaire de mariage éclair. Ici aujourd'hui pour divorcer. C'est encore pire. Partons, vite. Et, on a chacun rendez-vous avec notre partenaire légal ici. Au même moment pour divorcer, où est le problème? Bien sûr que c'est un problème. Les émotions des femmes sont plus instables que celles des hommes. Si elle nous voit nous chamailler ici, elle peut s'énerver. Les femmes aussi ont leur fierté. Partons vite. Mais l'heure de mon rendez-vous avec elle approche. Elle devrait bientôt arriver. Mieux vaut éviter les ennuis, je me tire. On s'occupera de ça une fois que tu auras divorcé de ta femme. Ah. Pourquoi ton 11-11 n'est toujours pas là? Désolé, un imprévu. On reporte. Vraiment désolé. D'accord, à une prochaine fois. On se recale. Il me suit encore? J'avais rendez-vous aujourd'hui avec ma femme éclair pour divorcer. Mais elle a eu un contretemps, elle ne peut pas venir. Pourquoi ta femme éclair ne t'a pas prévenu plus tôt? Si elle t'avait prévenu, tu serais parti. Et j'aurais pu divorcer tranquillement avec mon mari bienfaiteur. On dirait qu'aujourd'hui n'est pas un bon jour pour divorcer. Alors on y va? Où ça? J'étais tellement pressé de divorcer que je n'ai même pas dîné. Tu viens manger un truc avec moi? Non, impossible. Comme je l'ai dit, avant le divorce, un contact intime serait immoral. C'est une mission professionnelle. Regarde, tu es ma secrétaire là. Je suis le patron Mu. Aujourd'hui, je t'ordonne de m'accompagner dîner pour parler boulot. Où est le problème? Pourquoi pas, en effet. Alors mets ton casque, on y va. Lâche-moi. J'ai dit pas de contact intime. On y va. Lâche-moi. On avait dit pas de contact intime. C'est à cause de ton freinage brusque, l'inertie. Pas de contact intime. Mais la sensation est meilleure que la dernière fois, hein. Nguyen Ting, lâche-moi tout de suite. Waouh, le patron Mu, maître du monde des affaires.
va sûrement devenir un mari sous la coupe. Secrétaire Lin, le frappe sans qu'il bronche, le percute sans qu'il pipi. Qui l'aurait cru? Ce patron mu au cerveau brillant a un tel potentiel de romantique écervelé. C'est carrément un romantique écervelé. Fatigué? Mange un peu. Qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve encore en cachette? C'était un contact accidentel. Au bureau, tu pourrais te contrôler? Si ça s'ébruite que le grand patron mu a une liaison, ce serait catastrophique. Personne n'en saura rien. J'ai fait partir tout le monde. On est seul dans l'entreprise. Tu es vraiment un accro à l'amour. Non, non, c'est pas ça, c'est ce que tu veux dire, hein? Il y a 10 millions sur cette carte, c'est pour ton mari bienfaiteur. Dédommagement pour le divorce. Dépêche-toi de divorcer. D'accord, je vais confirmer l'heure avec lui. Vendredi prochain, on va régler les formalités de divorce. Je te donne une compensation, ça va? Vendredi prochain à 8h, à l'heure. D'accord, vendredi à 8h, devant le bureau des affaires civiles. Allô, grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, viens vite à l'hôtel Misia, c'est très urgent. Attendez, ne vous inquiétez pas, je prends un taxi tout de suite. Et, ma fille, viens vite ici. Grand-père, tu ne te sens pas bien? Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Pourquoi tu n'es pas à la maison à te reposer? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon corps est en pleine forme. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah, c'est que j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Pour dîner. Tant mieux, grand-père, la prochaine fois, explique-toi clairement. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était grave. Je voulais dîner avec toi et, au passage, te présenter quelqu'un. Et, est-ce que ça compte comme très urgent? Me présenter quelqu'un? Oui, et une fille aussi bien que toi. Tu es encore célibataire. Et mon petit-fils, lui aussi, il est célibataire. Alors, pourquoi pas? Je vous mets en contact, je fais le pont, hein? C'est pour garder les bonnes choses en famille. Mais grand-père, je suis déjà... Et, voilà mon petit-fils. Regarde, il te plaît? Grand-père. Bonjour, mademoiselle Lin. Bonjour, monsieur Mu. Entrez vite, allez, on discute à l'intérieur. D'accord, j'expliquerai lentement une fois à l'intérieur. Mu Jingnian. Mon ancien camarade de classe, Mu Jingnian. C'est le cousin de Mu Yangting. Alors, celui assis dans le fauteuil roulant. C'est le grand-père maternel de Mu Yangting. Allô, Jingnian. Je me souviens qu'à l'école, tu te plaignais de ne pas être pris au sérieux à la maison. Maintenant, il y a une opportunité, à toi de la saisir. Quelle opportunité? Ton grand-père adore Linxixi. Ton cousin, Mu Yangting, Adore aussi Linxixi. il suffit de saisir l'occasion ce soir. De faire avancer les choses, et tu auras la préférence de grand-père. Si on a de la chance, un enfant de plus, est-ce qu'on ne gagnera pas? L'attention de grand-père. C'est vraiment une opportunité. Là en 11. Attends-toi à devenir quelqu'un de médiocre, abandonné par Yan Tin. Ah. Grand-père, d'abord merci pour votre gentillesse. Ensuite, je ne suis plus célibataire. Ah. Quoi? Tu n'es plus célibataire? Tu es déjà marié? Ou tu as quelqu'un en vue? Oh là là. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? C'était un mariage éclair, je ne pensais pas que c'était nécessaire, désolé pour le malentendu. Oh, alors toi et cette personne du mariage éclair, vous avez développé des sentiments? Pas du tout. Avec cette personne? Nous avions convenu d'un divorce il y a 2 ans, on va finaliser les papiers ce vendredi. J'ai rencontré quelqu'un que j'aime récemment, donc je vais forcément décevoir vos bonnes intentions. Et, tant mieux. Alors dépêche-toi de divorcer. Et va courageusement chercher ton bonheur. Désolé, monsieur Mu. Ce n'est rien. Alors, ce repas aujourd'hui, considérons-le comme un remerciement à mademoiselle Lin pour avoir pris soin de grand-père ces 2 dernières années. Vous êtes trop poli, monsieur Mu. Bien, mangeons vite. Jingnian va organiser un chauffeur pour ramener la petite chez elle. D'accord, grand-père.
Monsieur Mu, ce n'est pas le chemin de chez moi. Roule plus vite, direction la villa de la baie. Arrête la voiture. Cousin, j'ai obtenu la fille que tu aimes. Est-ce que je t'ai enfin surpassé une fois? Mujing Nian, tu cherches la mort. Tu es arrivé vite. Tu as volé en voiture? Où est 11 exactement? Dans la chambre. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu lui as fait? Comment oses-tu la traiter comme ça? Mujing Nian, comment oses-tu? Cousin, tu as bon goût. Mu Yanting, tu es enfin vivant. Mais est-ce que tu peux d'abord te calmer et m'écouter finir? Vite, dis-moi ce que tu lui as fait. La fille dans la chambre, l'un 11 est saine et sauve. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. C'est moi qui ai demandé à la bonne de lui changer ses vêtements. Alors pourquoi s'est-elle évanouie? Elle semble avoir eu une peur bleue. Je l'ai attrapée. Et je t'ai envoyé ces vidéos juste pour tester la sincérité de tes sentiments envers Lin-Sixi. Parce qu'à l'origine, je pensais que toi, toujours si froid et distant, tu t'étais enfermé et ne savais pas comment aimer. Xixi, ça va? Cousin, je vois bien que tu aimes beaucoup cette jeune fille, Lin-Sixi. Tu as bon goût. Grand-père m'a dit que cette Lin-Sixi a un cœur d'or. Et qu'elle est très serviable. Tu es fou? Il fallait vraiment monter ce cirque? C'est ta fiancée, Zhang Ruoyan, qui m'a poussé à faire ça. Moi, j'en ai profité pour tester aussi ta sincérité envers Lin-Sixi. Encore elle. Cette Zhang Ruoyan surestime vraiment mes ambitions. Grand-père ne m'a jamais vraiment estimé. Mais il ne m'a jamais maltraité non plus. Je connais mes limites. Tu es plus doué que moi. Tu mérites plus l'estime de grand-père. Surtout, j'aime beaucoup mon mode de vie actuel, sans pression. Je n'aime pas qu'on me confie de lourdes responsabilités. Heureusement que tu connais tes limites, sinon tu n'aurais pas pu assumer les conséquences. Le médecin de famille dit que Lin-Sixi se réveillera bientôt. Mais je te conseille quand même de l'emmener à l'hôpital. Pour un examen détaillé. Parce que quoi? Lin-Sixi semble être enceinte. Le médecin de famille s'y connaît un peu en médecine traditionnelle chinoise. En prenant son pouls, il a détecté un pouls de grossesse. Docteur, comment va-t-elle? Mademoiselle, rien de grave. Elle va se réveiller très vite. Les analyses montrent. Et elle est enceinte depuis plus d'un mois. Cet évanouissement est oscillé. À une hypoglycémie due à la grossesse. Elle? Moi. Je vais m'occuper de mes affaires. Un enfant? Nous allons avoir un enfant. Xixi. Nous allons avoir un enfant. Décroche. Je n'arrive vraiment pas à attendre jusqu'à vendredi. Nous allons régler les formalités de divorce demain. Je dois donner un statut à 11. Le téléphone de 11 sonne. Serait-elle mon épouse de mariage éclair? Secrétaire du PDG Mulin. C'est elle votre épouse de mariage éclair? C'est elle. C'est mon épouse de mariage éclair. Ça doit être elle. Je me souviens, son père s'appelait tant. Elle a dû changer de nom avant cela. C'est exact. La secrétaire Lin, non, madame, a changé de nom. Mais le numéro de carte d'identité, ça ne change pas, vérifiez-le encore. Le numéro sur le certificat de mariage. Ça correspond. Le numéro de carte d'identité est identique. Plus d'erreurs possibles. La 11 étant 11. C'est mon épouse de mariage éclair. Génial. La secrétaire Lin est votre épouse. Votre destin, à tous deux, était déjà scellé depuis longtemps. La 11. Temps 11. Chérie. Pourquoi es-tu si excité? Je suis excité pour vous. Contrôlez vos émotions. Allez au bureau chercher la bague en diamant. Que j'avais commandée. Quand elle se réveillera. Je veux refaire une cérémonie de demande en mariage. Oui.
Mademoiselle Lin, vous êtes réveillée. Que voulez-vous manger? Je prépare. Une femme enceinte doit assurer sa nutrition. Femme enceinte. Je suis enceinte? Oui, vous êtes enceinte depuis plus d'1 mois. Je veux divorcer. Aujourd'hui même. Bien. Rendez-vous au bureau des affaires civiles. Encore toi? Notre rendez-vous de divorce coïncide. Quelle coïncidence incroyable. Bien sûr. Et pas seulement pour le divorce. Même la date de mariage coïncide. Comment le sais-tu? Regarde ça. Ça te dit quelque chose? Plus que ça. C'est exactement comme le mien. Alors c'est toi qui m'as épousée il y a 2 ans. Tu es mon sauveur et mon mari. Oui, nous sommes déjà mariés depuis 2 ans. Après le mariage, j'ai changé de nom de famille. Moi aussi après l'enregistrement. Toi, tu es mon sauveur et mari. Alors couchez ensemble. Ce n'est plus de l'adultère. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle une communication normale entre époux. Après tant de détours? C'est incroyable que mon bienfaiteur et mari soit toi. Avant, nous communiquions par numéro privé. D'où tous ces quiproquos. Passer de patron à mari, c'est génial. Et d'employé à épouse, c'est encore mieux. Ma chérie, bien que cette cérémonie arrive avec 2 ans de retard, je te chérirai chaque jour à venir. Je te protégerai et prendrai soin de toi. Alors, même si je fais une erreur au travail, tu ne me retiendras pas mon salaire? Bien sûr, tout l'argent que je gagnerai sera pour toi. Mais, vous deux, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? Espèce de garnement. Tu oses profiter de ton statut de patron pour harceler sexuellement la petite 11? Papy, il ne m'a pas harcelé. Pauvre petite, il t'a trompé. Il est marié, il a une femme. Il est marié et tu te comportes ainsi avec lui? C'est un salaud. Éloigne-toi de ce salaud. Papy est là pour toi. Lâche la main de la petite tout de suite. Tu n'es pas digne d'elle. Ne lui fais pas de mal. Grand-père, êtes-vous vraiment mon grand-père? À vos yeux, je suis si mauvais que ça? Qu'on soit de la famille ou non, on ne maltraite pas la petite. Petite, éloigne-toi de lui. Tu ne m'avais pas dit qu'il faisait toujours la tête, qu'il roulait des yeux et pinçait les lèvres. Et en plus, son intelligence émotionnelle est très faible. Il n'est pas à ta hauteur. Tu as dit du mal de moi devant grand-père? Je te faisais des compliments. Tu as tellement l'allure d'un patron tyrannique. Dans les romans, les patrons tyranniques sont tous comme ça. Vieux, vous êtes sûr que je dois m'éloigner d'elle? Si on suit votre logique, alors il faut qu'on aille au bureau des affaires civiles pour divorcer, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si, par hasard, j'étais votre petite fille par alliance? Ces 2 certificats de mariage sont identiques. Serait-ce que 11-11 est ma petite fille par alliance? Oh là là! C'est une bénédiction du ciel, mon Dieu! Maintenant, suis-je digne de votre petite 11-11? Oh, digne ou pas, c'est déjà trop tard pour changer. Oh, alors il va falloir que notre petit 11-11 se résigne. Espèce d'idiot. Il t'a fallu si longtemps pour reconnaître ta propre femme. Si vous n'aviez pas caché qui avait offert le fauteuil roulant, je l'aurais reconnu bien plus tôt. Pourquoi revenir sur le passé? Et, petite, viens ici. Aide grand-père à régler la hauteur de son fauteuil roulant. D'accord. Une femme enceinte ne doit pas rester assise trop longtemps. Laisse ton travail de côté. Va te reposer sur la terrasse de l'entreprise. Je t'ai commandé des fruits. Merci, patron, chéri. Ah, salope, je t'ai enfin attrapé. Ah, tant 11-11. Là 11-11, vous allez toutes mourir. Calme-toi. Tuer est illégal. Tu mens. Ce n'est pas illégal. Ne pas venger ma fille, ça, c'est illégal. Voilà ce qui est illégal. Si tu meurs, ma fille pourra être libérée. Elle pourra épouser Yuan Gongbo.
Je pourrais avoir un petit-fils. Tu dois mourir, tu dois mourir. Chérie, Tu es son mari? Parfait. Mari et femme, vous allez tous les deux mourir. Si vous ne mourrez pas, ma fille ne sortira jamais. Ma fille est si belle. Ah, vous allez tous mourir. calme-toi. Ne lui fais pas de mal. Dis-moi ce que tu veux. À genoux. À genoux devant ma fille. Demande-lui pardon, repens-toi. À genoux. Je m'agenouille. Calme-toi, ne fais pas de mal à ma femme. Xiaoyu, tu vois? Cette méchante personne. S'agenouiller pour s'excuser devant toi. Tu peux voir, n'est-ce pas? Ne lui fais pas de mal. Xiaoyu, regarde maman. Maman est forte, n'est-ce pas? Ah, je vais la tuer maintenant. Elle meurt, tu seras libéré. Ensuite, nous deux pourrons être réunis. Ah, Reprends-toi. Ta fille est juste en prison, elle a encore une chance de recommencer une nouvelle vie. Si tu me tues, tu paieras de ta vie, et tu ne reverras plus jamais ta fille. tu mens. Si tu meurs, ma fille pourra être libérée. Notre Xiaoyu n'a que 5 ans, elle a besoin de moi. Meurs, tu dois mourir, meurs. Non. Écoute-moi, tu peux sauver ta fille. J'ai un moyen de la sauver. Je sais que tu aimes ta fille, je comprends. Quoi? Tu peux sauver ma fille? Oui. J'ai un moyen de la sauver. Imposteur. Vous êtes tous des imposteurs. La cousine de Hongbo a dit que c'est seulement si elle meurt que ma fille sera libérée. La cousine de Hongbo dit la vérité. Ce que Jean Ryoyan t'a dit. Encore Jang Ruoyan. Même après son licenciement, elle n'arrête pas. C'est Jam Ryoyan l'imposteur. As-tu jamais pensé à pourquoi ta fille est en prison? C'est pour venger son petit ami. Qu'elle a mal agi et s'est fait arrêter. Réfléchis encore. À quoi son petit ami s'est-il livré? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je vais t'aider à te souvenir. Son petit ami a enfreint la loi. C'est Jam Ryoyan qui l'a poussé à le faire. La cousine de Hongbo. C'est Jang Ryoyan qui a incité. Exactement. C'est Jang Ruoyan qui l'a poussé à enfreindre la loi. Je n'ai vraiment rien à voir là-dedans, tu t'en prends à la mauvaise personne. Je me suis vraiment trompée de cible. Ma femme est une tierce personne, elle n'est pas ton ennemi. C'est Jang Ruoyan qui a menti. Si tu te trompes d'ennemi, non seulement tu ne sauveras pas ta fille, mais tu lui nuirais. Ah. La méchante est morte. Ah, du sang. Ça saigne. Ah. N'aie pas peur. Voici les documents du projet que tu voulais. Arrête, on est au bureau, heure de travail. Je ne plaisante pas, c'est sérieux. Ouvre et regarde. Quand l'as-tu fait faire? Depuis ce jour-là, quand je t'ai demandé en mariage, j'ai commencé à le faire réaliser. Et en plus, j'ai participé personnellement au design. Ça te plaît? Bien plus que ça, j'adore. Notre mariage est clair, sans cérémonie ni fête, c'était vraiment injuste. Alors j'ai fait réaliser cette robe de mariée pour te compenser avec un mariage grandiose. Merci chérie. C'est mon rôle. À l'avenir, j'apprendrai comment être un mari digne de ce nom. Patron Mu, est-ce que tu as secrètement suivi un stage de développement de l'intelligence émotionnelle? Ton IQ a tellement augmenté. C'est pas rien. Autodidacte. Bébé, tu entends? Papa a appris l'humour. Boss Mu, c'est notre réunion d'aujourd'hui. Allô, Yu. Papa, quand rentres-tu à la maison? Tu peux acheter des bonbons arc-en-ciel pour Youyou, s'il te plaît? Papa est un peu occupé maintenant, je risque de rentrer tard. Mais maman veut manger tes côtes levées aigres douces, qu'est-ce qu'on fait? Alors dis à maman que papa sera de retour dans une demi-heure. La réunion d'aujourd'hui est annulée, je dois rentrer à la maison. Oui. Le cerveau amoureux et esclave de sa femme, Boss Mu est en ligne. Boot. Merci, Boss Mu. Appelle-moi chérie. Tu m'appelles chérie depuis 4 ans, tu ne t'en lasses pas? Je ne m'en lasserai jamais de toute ma vie.
Vous les adultes, vous êtes trop collants, vous ne pourriez pas penser un peu aux sentiments des enfants? Chérie. Je te fais une surprise. Encore enceinte, on va avoir un deuxième enfant. Oui, le deuxième arrive. J'ai